à tous, je m'appelle Alexis, voici Hugo et Selma, on vient du collège du Grand Lens. On se retrouve aujourd'hui pour un plateau TV du Media Lab. Donc nous accueillons Christelle Déré qui va nous parler de son projet de réalité virtuelle Lily Alix Wonderland. Bonjour. Bonjour, donc tout d'abord on va demander pourquoi Lily. Alors Lily, ça signifie l'installation de lecture immersive parce qu'on propose au public de mettre un casque de réalité virtuelle et de plonger dans une expérience de lecture. Il est vraiment à sa position de lecteur, voilà, c'est du texte qui est animé dans un univers en 360. Et pourquoi avoir choisi l'univers fantastique de Alice au Pays des Merveilles et pas un autre? Il y avait un rendez-vous pour nous assez évident par rapport au personnage d'Alice, où il y a évidemment la thématique et la notion de l'abandon, qui est liée au rêve de cette petite fille qui s'endort et qui plonge comme ça dans tous les possibles. Et du coup, c'était un clin d'œil de proposer la figure mythique d'Alice. Et il y a un rendez-vous évident entre la réalité virtuelle, où à partir du moment où on met un casque de réalité virtuelle, eh bien, on plonge dans un autre monde. C'est-à-dire que notre corps est physiquement là, et pourtant, on est ailleurs. Donc ça rejoint évidemment ce que vit notre personnage principal de Alice. Donc justement, on vous a demandé donc pourquoi Lily et du coup pourquoi Alix? Alors la volonté d'appeler le projet Alix, c'est que à partir du moment où vous mettez le casque, on vous dit que vous êtes Alix. Ainsi, que vous soyez un garçon ou une fille, on a enlevé la question de genre. Et donc du coup, c'était aussi une contrainte d'écriture dans la scénarisation de l'œuvre, de pouvoir se dire, voilà, qu'on soit un garçon ou une fille, on plonge, on accepte d'être ce personnage-là, donc on l'a appelé Alix. Okay. Comment avez-vous réalisé cette œuvre? Alors avec moi, il y a bien sûr toute une équipe. Il y a Guillaume Henrion, qui est plus sur le travail de l'image, Martin Rossi, qui est développeur codeur et qui lui travaille à la spatialisation en fait, de tous les effets, David Couturier, qui est ingénieur du son, qui replace le son aussi en 360 dans l'espace. Il y a Wilfried Hildebrandt, qui est un compositeur-chanteur, qui a donc créé l'une des chansons que vous entendez, qui est une chanson pour le personnage du chat. Il y a Manon Picard, qui est doctorante chercheuse et qui travaille sur les écritures et l'hybridité et les supports smartphone. Donc, qui vient nourrir une réflexion, évidemment, avec son regard scientifique. Voilà, est-ce que j'oublie? Non, voilà, voilà toute l'équipe qu'il y a derrière. Et évidemment, avec un processus de création à réinventer, puisque... voilà, comment on crée ce type d'œuvre, nous-mêmes, on est encore en train d'expérimenter. Donc justement, aujourd'hui, vous êtes à Experimenta et après, vous allez faire quoi? Alors à Experimenta, c'est notre première présentation de Lily Alix. Donc là, les gens sont accueillis en commençant un jeu de mots croisés et ensuite ils mettent le casque et plongent comme ça dans un premier parcours de lecture. On va en créer d'autres parcours de lecture, puisqu'on aimerait qu'à chacun des fauteuils que propose l'installation, il y ait un parcours de lecture différent. Minuté, là on a un format de 8 minutes, on va en créer d'autres. Et notre rendez-vous pour la création finale sera à Biarritz en septembre. Après l'installation de lecture immersive, Lily Alix va continuer son parcours et jouer dans d'autres villes, d'autres médiathèques, d'autres festivals. Voilà, c'est vraiment la première sortie d'une première étape ici à Experimenta. Peut-être on peut revenir sur la scénographie, ce que vous, en coulisses, vous m'en aviez parlé. Oui. Puisqu'en fait, c'est vrai que pour la Lily Alix, il y a aussi un rendez-vous théâtral avec des comédiens qui vous accueillent et le public qui commence à s'amuser autour d'un mot croisé. Donc, ils vivent une première expérience collective ensemble en répondant à ce mot croisé. Et ensuite, quand ils vont être accueillis sur ces fauteuils et installer le casque de réalité virtuelle, ils plongent dans un tunnel de mots et atterrissent avec cet amas de lettres. Donc il y a du lien comme ça entre ce qui est proposé à l'extérieur, comment c'est mis en scène, et ce qu'on vit à l'intérieur une fois qu'on expérimente notre proposition de lecture immersive. Bon, et ben merci de nous avoir d'être venus sur notre plateau. Donc c'était Experimenta. Merci à vous. Voilà. Au revoir. Au revoir.